Bonjour. Un dispositif incontournable en matière de transmission d'entreprise depuis maintenant une dizaine d'années, c'est le dispositif dit Dutreil. Alors pourquoi Dutreil ? Parce que c'est la loi pour l'initiative économique de 2003, portée à l'époque par le ministre Dutreil, qui en a établi les principes fondamentaux du dispositif que l'on connaît aujourd'hui. Alors ce dispositif s'applique pour les transmissions d'entreprises à titre gratuit, c'est-à-dire par donation ou succession. Il s'applique de façon extrêmement large, car il n'y a pas de condition de lien de parenté pour cette donation ou succession, et il n'y a pas non plus de condition à ce que le donataire ou l'héritier ou légataire ait par exemple un contrat de travail depuis une certaine durée, comme dans d'autres dispositifs. Donc c'est d'application particulièrement large en cas de transmission à titre gratuit, et c'est également particulièrement large sur les entreprises qui peuvent être transmises, puisque on peut bénéficier du dispositif en présence d'entreprises individuelles, en présence de sociétés et également en présence de groupes de sociétés, même si les particularités sont à relever selon le type d'entreprise que l'on va transmettre. Donc je vais vous exposer les grands points du dispositif Dutreil. Tout d'abord, quel est l'avantage de ce dispositif ? Il s'agit d'un dispositif qui est fiscal. Il permet d'obtenir une diminution très sensible des droits de donation ou des droits de succession acquittés pour cette transmission à titre gratuit. Alors, les droits de donation ou de succession sont calculés en retenant la valeur de ce qui est transmis et en appliquant un taux qui varie selon le lien de parenté et également lorsqu'on a un barème qui est progressif du montant transmis. Et même pour les transmissions qui ont le régime fiscal le moins lourd, c'est-à-dire les transmissions en ligne directe à ses enfants, à ses petits-enfants, lorsqu'on transmet une entreprise dont la valeur peut être particulièrement importante, on arrive rapidement à des taux de taxation qui pourraient être élevés et qui pendant longtemps ont été un frein à la transmission d'entreprise. Alors le dispositif Dutreil permet quoi ? Il permet principalement de ne retenir qu'un quart de la valeur réelle de l'entreprise pour le calcul des droits de donation ou des droits de succession. Donc on diminue d'au moins un quart le montant des droits de donation ou des droits de succession à acquitter. En plus, on peut bénéficier d'un avantage supplémentaire en cas de donation en pleine propriété lorsque le donateur a moins de 70 ans. On bénéficie d'une réduction de 50% sur les droits de donation calculés. Cela permet donc de diviser par au moins 8 les droits de donation que l'on aurait dû acquitter sans dispositif Dutreil. Ainsi, même pour la personne qui est la plus fortement imposée, c'est-à-dire une personne qui serait non parente, on se retrouve taxé non pas au taux de 60%, mais seulement au taux de 7,5%. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les titres de société transmis, lorsqu'ils portent sur des sociétés qui ont plusieurs associés, doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation. Alors cet engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 34% des droits de vote ou des droits financiers de la société dont on transmet les titres, et également avoir une durée minimale de 2 ans. Lorsqu'on réalise la transmission, donation ou succession, les donataires, héritiers ou légataires vont devoir prendre un engagement individuel de conservation qui débutera au terme de l'engagement collectif et qui sera pris pour une durée de 4 ans. Ainsi, selon que l'on réalise la transmission juste après avoir pris un engagement collectif ou à la fin de cet engagement collectif, la durée de conservation de la part des donataires, héritiers ou légataires varie de 4 ans s'il y a juste l'engagement individuel à respecter, à 6 ans si on doit finir l'engagement collectif par exemple de 2 ans et ensuite débuter l'engagement individuel de 4 ans. En outre, pendant l'engagement collectif de conservation, il doit y avoir un de ses membres qui exerce une activité professionnelle si on est dans une société non soumise à l'IS, ou bien qui exerce une fonction de direction au sens de l'ISF si on se trouve dans une société
à l'IS. Il est à noter qu'il y a juste besoin de respecter cette fonction de direction et il n'y a pas à avoir, comme pour l'ISF, des conditions de rémunération particulières. Ensuite, après la transmission, eh bien, on retrouve cette obligation d'avoir une poursuite de l'activité professionnelle ou bien l'exercice d'une fonction de direction au sens ISF, qui est réalisée pendant au moins 3 ans après la transmission et qui est effectuée soit par un membre de l'engagement collectif originel, soit par un donataire, un héritier ou un légataire. Alors, afin de contrer la possible imprévoyance de la part, par exemple, du donataire et notamment du défunt, il y a eu plusieurs assouplissements qui ont été introduits. Le premier assouplissement, c'est notamment la notion d'engagement collectif réputé acquis. Même si le donateur, même si le défunt n'a pas pris un engagement collectif, eh bien, s'il possède depuis au moins 2 ans 34% des droits de vote ou des droits financiers, seul ou avec son conjoint ou son partenaire de Pacs, qu'il exerce une fonction de direction ou qu'il réalise son activité professionnelle selon la société depuis au moins 2 ans, on considère que l'engagement est réputé acquis et ainsi il n'est pas nécessaire d'en signer un formellement. On pourra réaliser la transmission et les donataires prendront directement un engagement individuel de conservation. Autre assouplissement, eh bien, dans le cas où on ne peut pas bénéficier d'un engagement signé ou d'un engagement réputé acquis, eh bien, les héritiers, les légataires peuvent entre eux, mais également avec des tiers, signer après le décès eh bien, un engagement collectif de conservation qui leur permettra d'avoir l'avantage fiscal. Il faut être vigilant car en l'absence de respect des conditions d'application du dispositif ou en l'absence de respect tout simplement des engagements qui ont été pris, eh bien, il peut y avoir remise en cause de cet avantage fiscal qui est particulièrement important. Alors cette remise en cause peut être soit individuelle, par exemple si un donataire ou un héritier ne respecte pas son engagement individuel de conservation, mais l'acte d'un seul peut rejaillir sur l'ensemble, par exemple si l'héritier ou le donataire repreneur eh bien, ne respecte pas sa condition d'exercer son activité professionnelle ou d'exercer sa fonction de direction au sens de l'ISF, eh bien, ça remet en cause l'ensemble du dispositif pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Donc il faut être particulièrement vigilant à cela tout au cours de la vie des différents engagements. Et il faut également être vigilant car ça s'applique lorsque la société a une activité à prépondérance bien opérationnelle, c'est-à-dire commerciale, industrielle et autres, et non pas à prépondérance patrimoniale. Et parfois on se retrouve avec des sociétés qui sont quelque peu mixtes et il convient de sécuriser la chose en augmentant le caractère opérationnel de cette société avant de réaliser la transmission, car ce caractère opérationnel doit être respecté pendant l'ensemble des engagements collectifs ou individuels. Pour cela, eh bien, je vous conseille fortement de vous adresser à votre conseiller afin qu'il vous accompagne et qu'il relève toutes les particularités liées à votre situation. Je vous remercie.